Un homme résidant en Angleterre a fait l'acquisition d'un canapé pour sa nouvelle demeure, sans se douter que ce meuble constituerait une menace pour sa santé, voire pour sa vie. Comment cela a-t-il été possible? 2 jours après cet achat, Andrew Wolfe a remarqué l'apparition de marques rouges sur l'ensemble de son corps. Chaque fois qu'il s'allongeait sur son canapé pour se reposer, son état empirait. Il a vite découvert que ce nouveau sofa était infesté de puces ou de punaises de lit. Bien qu'Andrew ait obtenu une réduction significative, ne s'étant acquitté que de la moitié du prix initial, son désir d'économiser lui a joué un mauvais tour. Il a dû engager des frais importants pour éradiquer les parasites, se débarrasser de plusieurs meubles et traverser une expérience des plus frustrantes. L'entreprise qui lui a vendu le canapé a accepté de le rembourser tout en refusant sa demande d'indemnisation, au prétexte qu'il était informé que l'article avait été retourné après avoir déjà servi. Si vous avez déjà ressenti une piqûre étrange en vous détendant sur votre canapé, il est possible que vous cohabitiez avec des parasites indésirables. Ils sont souvent invisibles à l'œil nu et, malheureusement, leur capacité à se reproduire est impressionnante. Pourquoi s'en prennent-ils à votre canapé précisément? Parce qu'ils constituent un refuge confortable. De plus, si vous avez l'habitude de grignoter des encas tels que des chips ou du popcorn tout en étant vautré sur votre canapé, et soyons honnêtes, qui ne le fait pas? Vous leur offrez un festin inépuisable. En retirant les coussins du canapé et en aspirant tous les interstices, vous pourriez parvenir à résoudre le problème. Cependant, si votre canapé est vieux et particulièrement encrassé, un simple nettoyage ne suffira pas. Les punaises de lit, essentiellement actives la nuit, risquent de vous piquer pendant votre sommeil. Elles se nourrissent pendant une dizaine de minutes, jusqu'à être pleinement rassasiées. Les piqûres varient selon les individus et peuvent provoquer de graves réactions. Gardez à l'esprit que ces petites créatures robustes peuvent survivre plusieurs mois sans se nourrir. Si vous envisagez de stocker vos meubles dans un garage pour une durée prolongée, prenez soin de bien nettoyer et aspirer votre canapé avant de le recouvrir hermétiquement d'une housse munie d'une fermeture éclair. Même si quelques punaises restent dissimulées à l'intérieur, elles finiront par mourir d'inanition et ne pourront plus se reproduire. Les puces passent la majeure partie de leur temps regroupées dans les fissures des murs de votre domicile. Saviez-vous qu'elles remontaient à l'époque des dinosaures? Elles existent depuis au moins 165 millions d'années. À cette époque, elles mesuraient 1 à 2 cm contre leurs 2 mm d'aujourd'hui et possédaient des pièces buccales beaucoup plus développées pour percer la peau des dinosaures. Lorsqu'elles piquent, les puces ciblent principalement les jambes et les chevilles. Les traces laissées par leurs méfaits peuvent demeurer douloureuses et provoquer des démangeaisons pendant une semaine entière. Vous ne les verrez pas bondir d'une fissure à l'autre, mais leurs déjections sont souvent visibles autour des pieds de votre canapé ou sous celui-ci. Si vous en repérez, vous pouvez essayer de les éliminer en saupoudrant du sel pendant quelques jours, ou faire appel à un professionnel. Les cafards préfèrent généralement élire domicile dans la cuisine, mais si vous transformez votre salon en buffet à volonté, ils feront volontiers une exception. Leur présence est si répandue que certaines études estiment qu'ils habitent jusqu'à 98% des foyers urbains, la plupart du temps sans être détectés. Ces insectes sont particulièrement actifs la nuit, et si vous arrivez à les repérer, vous pouvez leur tendre un piège. Prenez une bouteille en verre vide, enduisez le fond de sirop d'érable et appliquez une fine couche d'huile de cuisson sur le goulot. Ce dispositif agira comme un véritable aimant, attirant les cafards qui resteront prisonniers à l'intérieur. Vous pourrez alors décider de ce qu'il adviendra de votre piège rempli d'insectes. Les mites sont d'une discrétion remarquable. Elles ne se promèneront pas sur votre canapé, mais leur présence peut se trahir par de petits mouvements étranges. Elles raffolent de la laine et des fibres naturelles, mais même si votre canapé est synthétique, elles s'y installeront s'il s'y trouve des restes de nourriture. Si vous remarquez des trous dans le tissu, des toiles autour des pieds ou du cadre d'un canapé, ou encore des larves de mites, c'est un signe qu'elles ont élu domicile chez vous. On en recense environ 160 000 espèces à travers le monde, mais seules 150 d'entre elles peuvent piquer. À l'âge adulte, elles ne peuvent pas vraiment mordre, car leur bouche se transforme en un orifice allongé et robuste. En revanche, les larves, qui n'ont pas cette caractéristique, peuvent causer bien des désagréments. Imaginez ce scénario cauchemardesque. Vous vous allongez et une mite de canapé rampe jusque dans votre oreille. C'est arrivé à un homme aux États-Unis qui est devenu célèbre sur Internet. En sentant l'insecte près de son oreille, il a tenté de l'éloigner, mais la mite s'est engouffrée à l'intérieur. Ses amis ont utilisé une pince pour l'en extraire. Finalement, le papillon, mesurant 2 à 3 cm, était toujours en parfaite santé.
Cette fois-ci, la mythe et son malheureux hôte s'en sont sortis indemnes. Mais les experts déconseillent fortement d'utiliser des objets pour extraire un insecte de l'oreille. Il est préférable d'incliner la tête pour laisser la gravité agir et d'attirer la mythe à l'extérieur avec une source de lumière. Par ailleurs, garder vos meubles propres reste essentiel pour éviter d'attirer ces créatures facétieuses. Les trous dans vos textiles sont déjà problématiques, mais devoir jeter toute la nourriture de votre garde-manger constitue une véritable catastrophe. Les mythes alimentaires raffolent des aliments secs comme les céréales, la farine, le riz et les grains. Elles peuvent pénétrer dans vos placards via des provisions, de la nourriture pour animaux ou des graines pour oiseaux déjà contaminés. Une fois écloses, les larves se propagent facilement à d'autres aliments. La femelle de cet insecte peut pondre jusqu'à 400 œufs après l'accouplement, faisant d'elle une véritable usine à infestation. À l'éclosion, les larves se nourrissent de vos aliments tout en tissant des toiles collantes. Elles sont même capables de percer des emballages en carton fin ou des sacs en plastique, rendant les contenants scellés parfois inefficaces. Vous pourrez repérer leurs excréments, leurs toiles ou encore de petits trous dans vos emballages, autant de signes d'une invasion. Bien que les mythes alimentaires ne présentent pas de danger pour l'homme, elles gâchent les aliments et deviennent vite agaçantes. Cependant, certaines espèces, comme la mythe goutte de sang, sont toxiques et affichent des couleurs rouges et noires éclatantes pour dissuader les prédateurs. Si vous pensez que des mythes pourraient infester vos placards, prenez un instant pour mettre la vidéo en pause et inspectez-les attentivement. Avez-vous repéré un intrus? Pour éviter toute mauvaise surprise, conservez votre farine, vos mélanges à pâtisserie, vos flocons d'avoine et vos noix au congélateur. Ou au moins, congelez-les pendant 3 jours avant de les ranger dans vos placards. Ce traitement par le froid éliminera efficacement toute larve qui aurait pu s'introduire dans vos provisions lors de vos courses. Pour renforcer vos efforts, essayez une solution simple, testée et approuvée, à base de vinaigre blanc et d'eau chaude. Mélangez ces 2 ingrédients en proportion égale, puis nettoyez votre garde-manger de fond en comble. Étagères, coins, plinthes, sol et même les conteneurs de stockage. Les mythes quitteront rapidement les lieux. Enfin, pour une protection supplémentaire, accrochez du papier tue-mouche collant dans vos placards. Une petite touche d'huile de poisson suffira à attirer les dernières intruses, incapables de résister à cette tentation. Voici une devinette. Qu'est-ce qui est minuscule, possède jusqu'à 177 paires de pattes et peut terrifier un homme de 40 ans plus qu'un film d'horreur? Eh oui, c'est un 1000 pattes trottinant dans votre salon. Mais avant de saisir votre pantoufle pour l'écraser, rappelez-vous qu'il est en réalité un précieux allié. Bien qu'il soit capable de mordre, les 1000 pattes le font rarement. Ils ne construisent ni nid ni toile, ne transmettent aucune maladie et ne causent aucun dégât à votre maison ou à vos objets de valeur. Au contraire, ils se chargent gratuitement de chasser pour vous les cafards, mouches, termites, mites et autres poissons d'argent. Au lieu de les tuer, prenez le temps de les déplacer à l'extérieur. Là, ils continueront leur travail de nettoyage sans vous effrayer. Si vous ne voulez pas qu'ils reviennent, colmatez toutes les fissures et les interstices dans les fondations, les cadres de portes et les fenêtres. Réparez les fuites d'eau et éliminez toute eau stagnante. Enfin, éloignez les tas de bois ou de feuilles de votre maison. Cela demande un peu d'effort, mais le résultat en vaut la peine.